Allez, salut tout le monde. Je suis avec Ludo. Bonjour à tous, on est parti pour une nouvelle game, là on a joué au Grognard, Ouais, on jouait tous les deux là, au grognard. c'est ça, T'es sur tes miners, que tu taffes comme toujours un taré. miner, et toi tu es sur tes Ratcatcher que Alors, tu testes. alors Redcatcher, je reviens un peu dessus parce que je les ai conseillés à Renault récemment parce qu'il était en changement de faction. Il était sur ses Fisher et il jouait un Battle Shark. Et en fait, Battle Shark, c'est des push, du contrôle, du football en punition et du corps à corps. Et en fait, je lui ai dit, mais c'est littéralement le taf, le plan de jeu des Ratcatcher, tu devrais essayer. Il est parti sur Hunter, il est très content Hunter, donc il n'y a aucun souci, c'est très bien. Mais c'est vrai que du coup, moi je me suis dit, attends, à force d'avoir réfléchi à la question, je me suis dit, il faudrait que je les mette sur la table une ou deux fois. Surtout qu'ils ont eu le buff du gros, qu'on lui fait des passes gratuits et il fait des passes gratuits. Ah mais c'est très très bon, en termes de jeu c'est du tir et des morts, donc Ouais, non, c'est mais pas ça mal, marche, c'est hein, vraiment ça polyvalent en vrai. marche. En Super vrai, ça intéressant. fait tout, hein, ça fait de tout. Pour une faction mineure c'est super intéressant. Ouais, moi j'aime beaucoup Ratcatcher, je trouve que c'est une vraie faction. Ça va être mes Assez cartes, global. je pense. Ouais, ça c'est les tiennes. Parce que je me rappelle avoir des cartes assez hautes. Ah, et moi j'ai le premier, ouais, la première game. Alors, il y a deux matchs. La deuxième game sera juste derrière, on va la commenter après. En gros, l'idée c'est qu'avec Ludo, là, en ce moment, c'est grosse baston autour de ces miners. Tu gagnes à 50% contre moi. C'est ça. Contre mes Brewers et les Ratcatchers, j'en parle pas parce qu'il y a eu deux matchs, mais il faut pas dire. Il y a un suspense, c'est magnifique. Et ouais, c'est assez fou. Tu deviens de plus en plus opérationnel sur ces miners. Ce qui te manque, c'est quelques factions dont tu n'as pas vraiment les connaissances ou des choses comme ça, mais ça viendra avec le temps et avec l'expérience. Et jouer de plus en plus vite, mais ça pareil, ça vient avec le temps. Mais tu commences à avoir un miner de plus en plus affûté. Moi de mon côté, en attendant un petit peu un errata sur les achis, je trouve un peu OP. J'en profite pour visiter des guildes, me faire plaisir, jouer plein de choses. Non mais c'est très bien, hein, ça permet de retester des choses ou quoi. Je garde mes Brewers dans le Nord qui sera la semaine prochaine, je vous invite à venir. Le tournoi sera très sympathique, les Nordiques ils accueillent très très bien. Voilà, j'irai sûrement en Brewers. Et donc du coup, sur la faction des push et de la baston, comme on a vu dans les dernières vidéos. Et là, du coup, là je joue à catcher pour le kiff. Ouais, qu'est-ce qu'il fallait qu'on dise d'autre? Qu'est-ce que je crois qu'on a couvert? Donc là on prépare la partie. Ouais, on a parlé un peu vite fait du Nord et tout, pendant qu'on prépare la partie. On fait un choucroute de l'hiver, le premier, j'en ai déjà parlé dans une ou deux autres vidéos, le 1er et 2 février. Venez les gars, il y aura de tout niveau. Il y aura pas mal de pays, hein. Les Allemands m'ont promis des équipes, les Suisses m'ont promis des équipes, et les Français aussi. Je mange une petite pizza parce que c'était le rush pour venir du coup. C'est ça. Du coup je mange sur le tas. Donc le choucroute c'est par équipe de 3. Ouais. Donc on peut déjà désormais s'inscrire puisque le Longshank il est ouvert. C'est ça. J'ai ouvert le Longshank, j'ai pas encore fini la com, j'ai pas encore fait le logo, j'ai pas décidé des goodies encore, donc c'est un peu flottant. N'hésitez pas, il y aura pas que des Français, il y aura aussi des Suisses. Ouais, comme je disais, il y aura des Suisse et Allemand. Peut-être Belges, on verra. Belges, je vais essayer de les motiver, mais ça fait un petit peu de route, on va voir. Donc c'est super intéressant parce que c'est des façons de jouer différentes, des visions différentes, donc c'est toujours plus riche. Les méta étrangères, je le dis souvent, hein, sortez du pays, allez voir comment ça joue ailleurs. C'est comme ça qu'on enrichit sa vision du jeu. Et puis surtout, on fait d'excellentes rencontres parce que tous les étrangers que je connais sont super cool. Donc non, c'est très bien. D'ailleurs, mon équipe suisse de WTC, parce que ça y est, je suis un peu validé. Manu me l'a pas dit vraiment officiel, il m'a dit je vois pas de raison. Baptisé au chocolat. En plus, tu prends les deux meilleurs Suisses avec toi, comme ça c'est fait. Comme ça, c'est vous qui avez la pression et nous on peut faire de la merde. Et il m'a dit tout le monde est gagnant. Je lui ai fait merde, j'ai pas signé pour ça. Mais d'accord. Et donc j'irai sûrement avec Manu et Lorenz, et avec Marc et Lorenz. Et du coup, ils m'ont dit qu'ils seraient là pour le choucroute, ainsi que Manu et Richard dans une autre équipe, mais je sais pas qui est encore leur troisième. Donc on aura 4 Suisses au minimum au choucroute. Ça fera 2 équipes suisses en fait. Ouais, 2 équipes suisses. J'espère en faire 2 ou 3 du club, donc on va déjà être à 5 équipes. Je compte sur les mecs de Dijon, je compte sur vous, les gars. On se voit ce week-end, mais on en reparlera. Oui. Pour avoir une petite équipe de Dijon et peut-être 1 ou 2 mercenaires en plus. Oui, puis Dijon, c'est pas si loin que ça. Il y en a qui font beaucoup plus de route pour venir. Ah, c'est ça. Et après, je sais que l'âme noire a envie de venir, Fox aussi, donc on aura sûrement des Lyonnais. Donc on va bien représenter. J'espère une petite équipe parisienne, s'il y a encore une communauté parisienne qui joue un peu. Je sais que Alb s'était déplacé récemment, il avait envie de venir au nord ou quoi. Si jamais il a une équipe, s'il a envie de venir en mercenaire, il est toujours le bienvenu, il le sait, ainsi que tous les Parisiens. Donc il ne faut pas hésiter les gars. Je pourrais citer les Bretons et tout ça, mais je sais que ça commence à faire beaucoup de kilomètres. Bien sûr que tout le monde est venu. Si Rogue et Bob ont envie de venir depuis Marseille, Montpellier, tout ça, Nîmes, je sais plus exactement où ils sont les bienvenus, mais bien sûr ça fait beaucoup de kilomètres. Voilà, ça sera un petit tournoi sans enjeu autre que le plaisir de jouer entre nous, avec des niveaux variés, et donc du coup de
quoi trouver son compte. Et j'espère faire un format championnat où tout le monde rencontre tout le monde. Et je mise sur les 8 équipes que je pense qu'on peut avoir assez facilement sans trop creuser. Voilà. Oui, ça devrait aller. J'ai pas parlé des line-up et c'est très mal parce qu'on avait dit qu'il fallait parler des line-up. Alors en Ratcatcher, je joue Bonso parce que je ne vois pas jouer sans Bonso, surtout que je dégage la balle. Je joue Scourge parce que le nouveau Scourge est extraordinaire et que t'en as besoin parce que c'est un peu ton ours, c'est un peu ton vétéran Fangtooth, c'est le mec qui tue. Son meilleur support à Scourge, c'est Vétéran Graves, parce que non seulement il a close control et un KO sur la contre-attaque avec MZ2, et donc c'est très fort contre Miner. Il a le DNTOF qui est très fort contre Miner, et en plus, du coup, en 1 influence, comme il met KO moins 1 d'armure, Scourge peut tuer juste derrière. Donc en 4-1, ça fait un kill avec les 2 persos. Il faut réagir très vite. Piper, parce que c'est le capitaine, et Miasma pour gérer les conditions, parce que je me suis dit pourquoi pas. Et enfin, le rat, qui est toujours aussi magique. Moi j'aime beaucoup cette mascotte. Et maintenant que le héroïque de Vétéran Graves permet de donner des ressources au rat, ça devient assez fou ce qu'on peut faire. En face, tu nous joues le 6, tu joues le 6 de base. Le 6 de base. Le 6 de base. Les strikers plus le capitaine, donc ça fait 3 strikers potentiels. Pas de joueurs empruntés. C'est ça. Là, le temps que je prépare pour une top ou un capitaine, au cas où pour l'emmener avec moi, c'est setup. De l'autre côté, il y a... C'est marrant parce que moi, quand je les joue, je joue très centré mon capitaine et le tank, et généralement c'est mieux de l'autre côté. Toi, tu as tendance à jouer très excentré le capitaine. C'est un style complètement différent, mais ça marche. C'était pas une critique du style ça ne marche pas, c'est une critique du type c'est marrant, on joue très différemment, mais les deux, ça paye. Dans la réflexion là, en fait, je me dis que c'est super intéressant par rapport au game plan qu'on a actuellement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de game plan par rapport à 8 du bord. Oui. Mon capitaine, je peux facilement le ramener à 8 du bord dans ce cas-là, et Mule aussi. Et c'est vrai que tu cumules les bonus du coup, entre le place, le dodge de 2, la charge pour 1, des trucs comme ça. Mais peut-être que cette réflexion, va falloir la revoir bientôt. Ah bah là, les cartes, on en parlera des cartes dans les 2 vidéos, je pense qu'on va en parler. Peut-être finir une des 2 vidéos par une sorte de mini podcast de notre avis des 6 premières cartes comme ça à chaud, qui vaut pas tout l'or du monde loin de là, mais qui peut être assez intéressant juste pour savoir un peu voilà, qu'est-ce qu'on en pense. Comme ça. Donc là, j'avance avec Fuse pour me faire la passe à moi-même. En tout cas, sur le sol, ouais, voilà, bien sûr. Donc, Fuse en récupération de balles. Je suis content parce que tu dois déclencher ton mouvement, c'est pas un play, je fais la passe, donc tu perds quand même ton mouvement dans l'affaire, tu peux pas marcher, ramasser la balle si elle est pas sur le ball pass. J'aime beaucoup Fuse pour ramasser la balle. Ah, il est incroyable. Voilà, donc là il a la balle. Il peut la récupérer, il est sur le ball pass, parce qu'en fait ça bloque dans le décor, et donc il peut la prendre. Et tout de suite il fait la passe à Spade. Voilà, qui dodge, et maintenant qui peut camper la balle avec son close control, tranquillement contre le décor. Ah, puis elle est déjà en menace de but actuellement. Voilà. Avec le double place charge, elle peut largement aller marquer. Donc moi je me dis, par contre ça te coûte cher d'aller marquer, dans le sens où il faut que tu claques tous tes mouvements, tous les trucs spé et tout ça. Donc, je me suis dit, si je laisse des figurines en chemin, ça te fait des dés en moins, ça fait des choses en machin, et je peux miser sur, elle fera pas beaucoup de momentum et il t'en faut au moins un. Du coup une tentative de but à 2 dés ou 1 dé peut être compliquée pour toi. Donc je vais te mettre la pression sans pour autant... Voilà, donc je ramène le rat, je cours, donc je fais en sorte qu'il n'y ait pas la place d'un socle entre Bonso et le rat, hein, ce soit chiant, que tu sois souvent engagé par les deux, il y a le décor, je mise sur le fait que c'est un bourbier d'y aller, d'aller marquer, et je cours et je balance une galette sur les deux, je vérifie que Fuse c'est target ou pas, non c'est pas target, mais je fais le 6, donc je touche quand même Fuse avec la galette, il prendra 3 dégâts à maladie. Donc les petites bières c'est les maladies. Ouais, les bières seront les maladies pour la game, exactement. Et là, grand moment, je me rappelle comment marche la maladie, je fais ah mais oui, mais c'est pas un truc qui se propage, genre je pourris tous mes persos tout seul. Si Robin, donc maladie sur tes 2 persos. Voilà, t'es à 2 pouces, c'est mignon, maladie sur tout le monde, je fais ok, il va falloir jouer intelligemment ça. C'est vrai que Ratcatcher fait partie de ces guilds qui sont ultra techniques, mais vraiment ultra techniques. Ça a pas l'air comme ça, mais c'est ultra technique, surtout le capitaine, c'est le plus technique de la guilde. Et en fait, ces genres de factions, quand tu les reprends ou quand tu les joues, tu fais une chier d'erreurs de merde, tu vois. Et donc du coup, c'est assez relou de bien les jouer. Donc tu téléportes le capitaine, tu donnes très vite la menace du capitaine. Moi je suis un peu étonné, je suis en mode bon ok, le capitaine est là, au moins c'est su, on peut voir comment faire. Mais je vois que tu vas pas marquer et je me dis c'est pas bien possible de toute façon que tu y ailles. Je vais tempo, j'héroïque sur le rat, hop, tout d'un coup il a 2 d'influence. Cover sur notre ami Graves. La taupe tempo, elle va enlever la maladie. Alors la taupe est très très puissante parce que la maladie, on rappelle, il faut payer plus cher pour enlever les conditions. Et donc du coup le fait de l'enlever gratos, c'est ultra fort. Du coup Spade sans maladie.
on est vraiment dans le discours. Putain, je suis en mode bon. Je crois qu'il faut que je claque le capitaine. Faut que je révèle moi aussi mes menaces non linéaires. En gros, Ratcatcher, il y a un super sort sur le capitaine qui s'appelle Rêverie. Tu choisis un allié, il fait une course plus un tir au but. Alors, tu peux le faire sans avoir à faire le tir au but, ce qui est très fort, parce que du coup, tu vas te retrouver avec un perso qui va faire une course. Comme tous les Ratcatchers sont 5-7 de move, sauf le capitaine et le rat. Si le rat est 5-7, il est 4-6, 4-6. Tu permets de gagner des menaces assez extraordinaires. Donc je fais courir le gros, tout simplement. Il prend position. Boum, il est là. C'est activation. Et il me reste le capitaine à jouer, à placer pour la suite. Et voilà. Et je continue de faire un tas autour d'un objectif. Alors, ça, c'est un peu la déformation de la saison 3 des Ratcatchers. Les saisons 3 des Ratcatchers, ils se jouent en prison, où tu tuais quelqu'un chez toi, que tu ramenais chez toi, et tu tuais, et tu faisais des points de victoire supplémentaires sur les kills. Tu pouvais faire des kills à 4 points de victoire en Ratcatcher en saison 3. C'était très très différent, Ludo. Et ouais, donc je suis apporté. Donc j'ai full caca dans. J'aurais dû mieux me placer. Donc là, Mule, il est prêt à y aller. Ouais, il va y aller. Et donc du coup, on avait tendance à se mettre à côté d'un décor parce que les covers en Ratcatcher cumulés avec la maladie et Miasma qui enlève un de tac, ça fait des moins de tac très rapidement et ça limite vachement. Je déclare ma charge, donc j'ai mes dés. Bon, je peux rien faire. Pas mal de 1. Après, est-ce qu'on cherche le KD Blah full playhook. Politesse. Je sais plus si c'était un double push dégâts ou un. C'était un double push dégâts. Je crois que tu pars sur 3 dégâts push de 2. Ouais. En fait, ça va me gêner plus tard, ça, parce que Miasma, quand elle s'active, elle a les conditions des copains qui ont une maladie. Et du coup, en me la poussant dans tous les sens, je vais perdre les distances de ces fameux 6 pouces dont j'ai besoin pour enlever les conditions. Voilà, du coup, ça fait du momentum. Ouais, puis 5 dégâts sur une figurine qui a 16 points de vie, qui est déjà malade, donc elle va descendre. Donc ça fait comme si elle est pris 6, elle sera 10 PV. De toute façon, il est fait pour ça, donc... Ouais, il fout la merde, il fait sa merde. Toi, tu prépares Bonso, non, c'est ça? Ouais, je suis en train de me dire, tu as une double menace de but. Et maintenant que tu as le momentum, tu peux vraiment tenter quelque chose avec un but boosté, à 2 ou 3D, c'est pas impossible. Donc je suis en mode... moi, avec Bonso, prendre la balle à Spade est impossible. Parce que, en fait, je vais taper un mec à cover. Avec ma chance, je pense pas que ça passe. Stat, c'est censé passer. Je suis censé te taper, faire tacle, tu fais rien. Je retape, je fais tacle. Là, tu dis contre-attaque, tu me tacles encore. Et là, je te tape, je tacle, et ensuite, je marque au but. Comme il a stamina, il marche 2 fois de 5, c'est possible, parce que je me colle à toi sur le deuxième mouvement de 5. Mais en vrai, moi, je sais que ça, je vais tendance à le rater. Et si je le rate, je perds toute mon influence et je perds tout. Donc je vais charger le gros. Et en fait, je vais chercher l'Unexpected Arrival. Ah non, je fais un push dodge, je rate l'Unexpected Arrival parce que tu montes la def dans mes souvenirs. C'est ça. Et donc du coup, je suis très très triste parce que tout mon plan tombe un peu à l'eau. Full de caca. Dodge 1. Alors non, finalement, je m'y attends. Prends le cover. Sois pas complètement idiot. Et là, je fais un G. Non, ça change. Voilà, donc j'ai raté ce que je voulais faire, grand moment. J'aurais mieux fait de charger la taupe pour faire son Expected Arrival et pousser tout le monde un peu partout. J'aurais sorti le capitaine aussi. Bon, bref, j'ai pas fait une activation Bonso qui est viable. J'ai remaladie les gens, par contre, ça c'est par pure méchanceté. Donc là, je reviens de la MZ1. Spade va se place. Là, je crois que tu décides pas d'aller au but. Hein. Tu dis, en fait, il y a un cirque énorme de tous mes figurines. Si tu rentres là-dedans, c'est sûr que c'est la mort. C'est ça. Donc tu dis le capitaine marquera et passe raté, bien sûr. Hein. Que du bonheur. Donc dans le 5, dans le 6 de 5, donc en plus des vraies déviations. Hein. Des déviations de professionnels. C'est ça. Ah, ça c'est le capitaine. Ça c'est le capitaine. Il y a un masse monde en chemin, mais ils ont déjà joué, donc t'as pas envie de laisser la balle sur des gens qui ont déjà joué, sinon tu ne marques pas du tour. C'est ça. Donc c'est le caca. Mais il reste de l'influence, et heureusement, parce que s'il y avait que seule influence, ça aurait été super compliqué. Ah bah, c'est-à-dire qu'il marquait pas, parce que le capitaine il peut pas reculer, courir. Tristesse, même en légendary, il y va pas, je pense. Mais là ça va, Spade elle peut encore se place, etc. Elle peut se place, taper sa course et faire une passe. Du coup elle perd du contrôle de table, elle paye 4 d'influence pour essayer de réussir cette passe de nouveau.
c'est vraiment douloureux. Bon, c'est les ratés en équipe football, ça Mais arrive. d'un côté, c'est peut-être pas plus mal parce qu'après, ça rebalance la table. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que le capitaine va partir au but. Ouais, donc elle va reprendre le flanc droit. Ouais. C'est ça. Tu joues vachement, ça c'est vachement intéressant. Je t'en ai parlé longtemps et tout, et tu l'as vachement développé. Tu as fait beaucoup de tours 1 chez toi, tout seul. C'est ça. Et tu as travaillé ta science du contrôle de pitch. Le contrôle de pitch, j'en parle depuis très longtemps sur le forum. Ça a l'air chinois, c'est une ressource qu'on ne ressent pas parce que t'as pas un chiffre, t'as pas 5 sur 10 en contrôle de pitch, ça veut rien dire. Le contrôle de pitch, c'est du ressenti, c'est des menaces que tu mets sur la table. C'est le fait que tu ne laisses pas d'angle mort à ton adversaire, de manière à pouvoir toujours être agressif, toujours avoir des menaces sur ce qu'il fait, et toujours des punitions. Il n'y a pas de moment où il y a un angle mort. C'est ça. Et ça, le contrôle de pitch, et là, ça va se voir parce que Spade va venir à droite. Donc, du coup, il y aura le tank et Spade à droite. À gauche, il y aura Fuse et Mule. Et au centre, il va y avoir le capitaine. Voilà. Et ça sera setup comme ça pour le tour 2. Ça veut dire qu'une balle qui est sur la droite ou sur la gauche, elle est menacée par le capitaine plus un striker. Et si elle est extrême droite ou extrême gauche, il y a un des deux strikers qui peut quand même y aller. C'est ça. Donc, pas d'angle mort. Là, tu dodges de 4 pour sortir du gros, parce que le gros est KO en 3. Et que sur un 3-1, il va le faire. Donc, si jamais tu faisais ça, j'y serais allé juste pour te foutre en l'air ton but du tour 1. Donc, moi, je regarde tes menaces et je me dis, est-ce qu'il peut y aller? Alors oui, tu l'as pas mesuré, c'est au millimètre près, c'est du professionnalisme. Mais... Après, il y a quoi tes capacités pour y arriver au cas où. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais utiliser. Comme le Landstone, etc. Pour, je sais plus si tu utilises, je crois qu'il... Je sais plus ce que tu fais. Mais ouais, mais c'est vrai. Donc moi, j'y vais avec le rat, je te charge ta mule. Comme je sais que ton momentum, tu veux le garder, je tendance à me dire, oh, je peux charger, il va pas monter, ça devrait bien se passer. Zbla, on fait ce qu'on voulait faire, le wrap de 1 sert à rien. On fait le sort, je te fais faire un jog, et on va amener Mule à s'enfermer. Après, les jog miners, c'est pas les plus grands du monde. Hein. Non, mais 3 pouces, ça suffit, parce qu'au final, avec Bonso qui tape jeu 2, tu t'es déplacé de 5, et ça me permet de te donner à plus 3D. Si le gros tape, il tape à 10D, donc ça commence à faire beaucoup. Ça fonctionne aussi, le mec, il a plus 2 en move, et... Non, ça marche pas. Ah si, bien sûr. Donc s'il marche à 6, c'est plus un move à 8. Je pense pas. Non, je pense que ça marcherait pas. Parce que je crois que c'est tes friendly modèles gagnent ça. Okay. Et en fait, t'es plus friendly modèle quand tu es contrôlé. Donc je pense que tu perds tous tes bonus. Alors si t'avais un quick foot, tu le gardes. Mais si t'avais un... Ouais. Ah non, vachement intéressant ça. Donc ça c'est le place. Ensuite la charge, MZ2. Là je me prépare, voilà, comme ça je tire dessus, comme ça je prépare, je setup la Landstone pour pouvoir me rapprocher grâce à la Landstone. Moi je suis très dépensier à ce moment-là, je monte la def et je contre-attaque. Je sais que tu vas au but, donc je sais que tu auras peu de momentum, donc je me dis, si je vais t'empêcher de me farmer, je vais t'empêcher de faire ce que tu veux. Je veux pas que tu wrappes, donc 4-0 et la contre-attaque elle KO, donc il faut que tu fasses des choix. Tu lui avais mis 6, non? C'est 5 ou 6, je sais plus. C'était possible que ce soit 6 parce que j'avais pas chargé Mule à fond. Mais là, pour l'instant, c'est pas facile d'aller marquer pour toi parce que tu push direct au haut de moi, c'est-à-dire qu'il faudrait que tu me push d'abord. Enfin, tu vois, c'est un peu bizarre. Hein. 4-0. 4-0, il y en a des 3. Oula, tu triches sur les 3. Oula, je te les ai laissés. Je suis gentil. J'avais payé un monté de défense. D'accord. Je l'avais payé un monté de défense et je l'ai oublié. Donc, bah écoute, tant mieux. Hein. Donc, tu Longstone Jean-Michel pour te rapprocher des cages. C'est ça. Tu push 2 vers lui. Je dodge 2. Donc, ouais, non, ça reste un push. Okay. Mais effectivement, c'est ça. Et tu KO en plus, combo. Et là, je peux ramener un peu mieux. Si on pas bien, je le fais aussi. Tant qu'à faire, comme ça je peux le dégager. Tu sors du rat, je crois, à ce moment-là, et tu donnes cover. Donc tu gagnes 2D par rapport à ce que j'avais fait en plus. Donc ça, c'est chiant, ouais. On va pas se mentir. Tu retypes tapis-tap. Le gros, c'est du 2-0. C'est un full. Et là, le fait que Miasma soit loin, ça me casse les couilles. Parce que pourquoi? Parce qu'en fait, comment marche Scourge? Scourge a un tool-up naturel. Là, t'allais faire une grave erreur en me ramenant vers elle. Et du coup, tu t'en rends compte. Enfin, pas vraiment, mais tu te dis, il vaut mieux qu'il paye un déplacement. Moi, je suis malade, donc il faut que je paye plus de momentum pour me relever. Donc j'ai besoin de mes 2 momentum pour me relever. Ouais. Donc ça me coûte très cher de me relever. Et en plus, si je m'enlève les conditions, je m'enlève la maladie. Donc du coup, je tape moins fort. Donc du coup, c'est gagnant-gagnant pour le capitaine. Mais vraiment.
Moins un dé, c'est pas grave, ça bute. C'est ça. 4-0. Voilà, je suis en début de partie, je me dis putain, la course au momentum elle est pas folle. Va falloir que je paye cher pour me relever. J'ai pas un tour où je fais des choses intéressantes. Je peux pas marquer sur ta dernière activation à toi. Et là, ton contrôle de terrain, t'es à cover, t'es bien placé, t'es très dur à tuer. Scourge, il enlève le tout-up, il te fait rien du tout. Et t'as tes deux strikers qui sont sur les flancs. Dur de remettre la balle de Ça. manière intelligente. Là, je dodge parce que je connais les cartes. Ouais. Je savais que j'avais des grosses cartes, etc. Et Ouais, sachant donc que tu peux forcer une activation pour les c'est marquer ça. tout de Et comme suite. tu ou- disais, équipe mineure contre mineur, il n'y a que 2 cartes qu'on connaît pas. Oui, c'est ça. On connaît 12 des. C'est ça. 7 x 2. Non, attends, c'est ça 8 x 2, 16 sur les 18 cartes. Ouais, c'est ça. Donc il y en a que 2 cartes qu'on connaît pas. Donc c'est beaucoup moins suspense de. Ah, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Dans le 6 de 1, c'est une balle qui est là. Putain, j'ai joué vraiment comme un pièce-tour. Hein. Bonso n'a pas été efficace. Courge va pas être efficace. Mamie, elle s'est mis en portée d'être chargée. On voit qu'il y a du travail à faire de mon côté en Ratcatcher. C'est pas du tout bon comme tour. Hein. Vraiment très faible là. Dans mon malheur, j'ai quand même la course au momentum qui est censée être pour moi, même si j'ai des cartes de merde. Et j'ai pas un placement de table dégueulasse. Toi non plus, mais moi non plus. Ça, c'est important. Là, je réfléchis, je prends le temps de réfléchir. À quoi ressemble la fin de mon tour? Je marche, je viens prendre la balle. Je tape mule. Donc, j'ai plus 2D, moins 1D, j'ai plus 1D, je suis à 8D. Donc, c'est à côté de 2 d'influence pour enlever le cadet. 2 momentum, ouais, exact. Ah, voilà. Bien sûr, 3-2 pour moi, c'est la fin du monde à faire comme stat. Donc, je vais faire Couvert. 2 dégâts qui font 1. 2 dégâts qui font 1. Oh là là. Ça grâce à Longstone. Donc quoi, Longstone, c'est super. Hein. C'est un des meilleurs sorts du jeu. C'est super. Parce que sinon, c'était pas la même chanson. Hein. C'est toi qui avais beaucoup plus de dés. Où était mule tout à l'heure, t'avais beaucoup plus de dés. Ouais. Et là, je crois que je fais 3 qui font 2. Donc 4 dégâts. Passe gratuite. Ça, c'est vraiment très fort. Et je mets la balle sur Bonso qui a cover. Ça, le tour 2, il est prêt. Et ouais. Parce qu'il faut réussir à marquer en contre. Quoi. Je pointe du doigt le rat parce que je vais dire putain, c'est trop bien là. Et là, Un dégât maladie à la création. Il n'y a que le tank et la taupe qui prennent pas. Et vétéran Graves. Le capitaine aussi. Ouais. Allez, il n'y a que 6 malades sur 12, je crois. Ou t'es suite. Du coup, ce pauvre Fuse, il a pris 4 dégâts, quoi. c'est ça. Alors qu'il a rien demandé, il est juste venu, il a fait bien, je prends la balle, je fais une passe. Voilà. Une galette. Moi, tout une rien, je petite demande rien, je maladie. demande juste de faire la balle. La passe, voilà, tu vois. Je fais pas de combat, Eh rien, ben, je vais il- pas au but, je reste dans mon camp, je reste dans ma ligne, mais non. C'était déjà trop. C'était déjà trop. Ok. Donc là, moi, dans ma tête, je me dis, il faut que je marque parce que si je marque pas, lui il peut marquer. S'il marque, c'est fini. Si je me fais breaker dans le match-up, c'est fini. S'il y a un 8-0, un 8-2, remonter ça contre Miner, c'est très compliqué. Donc je suis en mode, il faut que je marque quand même. J'ai mis les cartes un peu loin, j'arrive pas à voir ce que c'est. Il y a un single out. Ah, j'ai joué les single out. Ah oui, pire tour celui-là. Donc single out sur Mule. Mhm. Je suis décidé à essayer de la tuer. Alors que ça a été catastrophique le premier tour de dégâts sur elle. Et intelligemment, tu mets sur Miasma, qui a déjà plus que 10 PV, donc ça fout le stress. Faut réfléchir vite. Ça peut aller vite là, le kill sur Miasma. Donc tu as le début. Ouais, mais j'ai que 12 d'inf. 3 sur le gros. Je mets 3 sur Bonso parce que je veux à tout prix marquer, donc je suis du genre à. C'est pas tant pour la méditation que pour. 5 sur le capitaine. Parce que je sais que normalement le tour du capitaine va être très puissant ce tour-ci. Il faut que je fasse un bon tour de capitaine. Parce Oui. qu'il va finir le tour et il faut qu'il soit efficace. C'est ça. Et là, ce qui se passe, c'est que tout le monde est sur le flanc gauche. Je sais qu'il va y avoir but, donc je prépare le flanc droit. Exact. Mon contrôle de table est. Ouais, c'est Bonso qui tient le contrôle de table et comme il va jouer premier, ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de facilité à exister sur la table et avoir des coins safe où tu vas pouvoir exister, faire beaucoup de choses. Ok. Donc ouais, les nouvelles cartes, il y aura beaucoup moins de single out, je fais des dégâts en plus au mec KO, j'ai des bonus à U plus du bord. En fait, je pense
qu'ils ont inversé les effets entre foot et corps à corps, quand on lit entre les lignes. Je pense qu'ils en ont marre des stand-off, et donc ils ont donné des cartes. Celle, tu sais, avant où on dodgeait de 4 chacun, maintenant c'est tu dodges une figurine ennemie de 2. Et en fait, ça, c'est typiquement, c'est anti-Blacksmith Brewers, toutes les factions défensives, tu leur chies dessus en faisant ça. Parce qu'en fait, tu dis, en faisant ça, je te casse une sentinelle, je te casse un cover, je te casse quelque chose, j'ouvre ta brique, je modifie ton placement, donc j'ouvre ta brique. Et en ouvrant la brique de l'adversaire, je peux donc attaquer alors que c'est moi qui ai l'initiative, tu vois. Donc c'est vachement intéressant, je pense que c'est fait pour casser les stand-off. Après, il y a des trucs aussi qui vont donner moins 1 en tac. Après, je me suis demandé, est-ce que c'est pas quelque chose pour contrôler quand il va y avoir des profils un peu trop forts, quand on sait, c'est-à-dire par exemple si on sait quelqu'un qui a un profil qui va être plutôt fort, lui dire voilà, toi tu auras moins 1 en tac, permettre de contrôler entre guillemets la punition. Le personnage lors d'un air attack serait peut-être trop fort, un peu comme Midas ou un truc comme ça, en lui disant voilà, cette figurine doit avoir moins 1 en tac pendant un moment. Alors, le temps de la prochaine errata, peut-être ça va plus contrôler. Alors c'est une vision, pourquoi pas. Bon, je pense que t'as pas tort sur une Camille, par exemple. Mais par exemple, pour Vétéran Catalyst qui a 8 de taxe, ça lui change absolument rien. Qu'il soit à 7 ou à 6 ou à 8, mais c'est par le même truc. Aujourd'hui, ça limite la casse sur certains trucs. Par contre, c'est Navigateur qui va payer très cher cette règle. Navigateur, tu vas dire au Capitaine, t'as 4 de tac, ou à Fathom, t'as 3 de tac, je suis à cover, j'ai un d'armure. Je monte la def si tu charges, tu ne fais plus rien. Donc je trouve que c'est très cruel pour certaines factions. D'ailleurs, je pense que Navigateurs sont les grands perdants actuellement des cartes qu'on a vues jusque-là. Après, il faut voir le reste des cartes. C'est une carte sur 14. Oui, non, mais. Donc, on est d'accord. Ça va arriver. On est d'accord. Et il y a encore une carte à plus 1 de tac. Hein, donc, c'est voilà. Mais doucement. Pour l'instant, il faut tout prendre avec des gants. Parce qu'il faudra le jouer, tout ça. Au début des cartes aussi, on pensait que celle qui tapait les mecs KO, c'était ultra fort. Finalement, au fur et à mesure d'un an et demi que ça existe, on n'a pas ultra utilisé cette carte. On n'a plus joué sur le Dodge 4 qui permet de sortir de situation, des choses comme ça. Et ça met en avant aussi les terrains. Puisqu'il y a beaucoup de terrains qui vont être impactés par ces cartes. Donc juste pour revenir un peu à la game, j'ai marqué, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Bon, ça n'avait rien d'extraordinaire, hein. C'est-à-dire je charge, mon expected arrival, j'ai bougé ton fuse, j'ai sorti du cover, je l'ai ramené un peu dans les trucs, qui est un peu blessé, je me suis dit pourquoi pas. Voilà. On dégage la balle. Tu dégages la balle sur le flanc où moi je ne peux pas me lasser, donc ça te laisse le temps. C'est ça. Donc tu peux t'occuper de ton mule. Donc voilà, tout ça c'est assez intelligent, assez bien vu. Mais oui, pour revenir aux cartes, c'est sur les Rough Ground, il faudrait savoir si la forêt compte comme un Rough Ground, parce que jouer avec un Rough Ground est relativement rare. Du coup, c'est une carte ultra situationnelle. Tu vois, tu vas la piocher, tu te dis ah, il n'y a pas de Rough Ground sur la table, je la jette. En fait, ils auraient dû dire le Rough Ground devient ça, l'obstruction devient ça, le machin devient ça, ou le machin devient ça. Et tu choisis un des trois, par exemple, tu vois. Ce qui veut dire que sur une table, tu auras toujours raison, tu pourras toujours utiliser une de ces conditions-là. Tu vois. Alors qu'en fait, là, il n'y avait pas trop. Donc tu te téléportes là-bas, je te dis que tu peux pas te relever du chaos, tu as un peu les nerfs parce que tu es malade, donc un momentum n'est pas assez, donc tu dois forfait le move. Tu tapes le petit... C'est pour ça que le play sur le début il est super bien en minor. Et je fais l'erreur de contre-attaquer, il faut pas, KO en 1, c'est le KO. C'est le KD en 1 que tu ne savais pas, je pense, à ce moment-là. Si, mais en fait c'est parce que comme tu as forfait ton move, si je te contre-attaque, je push en 1-2-1 et donc je te fous dehors. Et donc du coup tu perds 3 d'inf et je suis sûr de le tuer. Donc le risk reward est très fort, mais je perds ce momentum dont j'avais besoin et puis du coup moi je suis KO. Et là je fais une erreur moi de mon côté, je ne fais pas le lockdown. Ouais, ça on en a parlé ça. Ça il fallait à tout prix me lockdown. Alors pourquoi le lockdown est trop fort? Parce que sur un mec qui a 5 de tac, toi t'as 2 d'armure et t'as cover, tu descends de 1 de tac, c'est l'horreur. Et en fait, Piper, vous savez, il chante, donc il fait son chant, c'est soit tu te déplaces vers moi, soit moi je me déplace vers toi. Et quand tu mets -4/-4 move, le chant du coup, c'est tu te déplaces de 2 pouces, c'est tout à fait de la merde. Donc du coup le mec va dire lol, vas-y fais tes 2 pouces gamin, on s'en fout quoi. Voilà. Donc lockdown aurait été très très fort sur Piper, surtout qu'il a 5 d'inf, ça aurait été une excellente façon de le contrôler. Encore une fois, je fais plein d'erreurs parce que Ratcatcher ça fait longtemps et Ratcatcher c'est une faction qui se mérite, faut la jouer beaucoup pour être fort. Tu full rat et tu réussis 3 réussites après derrière. C'était ta dernière inf, tu me 2 dégâts, jeu 2, tu veux me foutre dehors, tu veux me dégager de là. Bon, je suis en dehors de mamie, lol. C'est super. C'est super, je suis super heureux, c'est génial. C'est pas du tout caca, c'est pas du tout caca. Heureusement qu'il y a une temporisation de football. Parce que moi j'ai besoin de tempo. Donc j'ai pas de momentum et je fais une action. Ça c'est ultra dangereux. Ça sous-entend que je te laisse jouer à plein potentiel pendant un tour. Je me ravance juste avec Miasma de manière à pouvoir enlever les conditions dans la zone des 6. Parce qu'elle est vraiment trop mal placée. C'est trop douloureux.
ta petite mascotte va encore enlever la maladie de Spade. Mhm. Classique. Et elle reste là. Elle reste safe, elle reste là. C'est ça. Puis elle se prépare pour le tank aussi. C'est-à-dire que si le tank bouge. Alors à ce moment-là, on l'oublie, mais en fait, elle foutait la maladie au tank. Je crois qu'on le met plus tard. D'accord. Elle transmettait la maladie au tank. Du coup, en ne bougeant pas. Et si t'es à 2 pouces de Spade, c'était pareil pour Spade. Mais je pense que t'es hors des deux. Mais c'est rigolo parce que tu donnes la maladie au tank. C'est relou à jouer contre Ratcatcher. C'est une faction vraiment super cool, mais vraiment super, super dure de maîtrise. Il y a beaucoup Très de riche. possibilités, beaucoup de Ah possibilités. ouais, Ça, moi, c'est j'adore. énorme. Moi j'aime bien ça. Les factions comme ça, c'est ce que j'aime bien. Je commence à taper mule. J'oublie que. Quoi? Hein? Qu'est-ce que je fais? Je réfléchis. Là, je réfléchis à mes combos. Ah non, je joue Vétéran Graves. Et j'ai besoin du momentum. Du coup, je fais des hand-off. Je crois que je le fais sur le capitaine. Je sais plus sur qui je le fais. Je le fais sur Mule ou sur le capitaine. Je crois que je le fais sur le capitaine. Et si, il faut que je joue. T'as contre-attaqué, ouais. Donc tu fais rien. Je savais qu'avec la maladie, miasma, le cover, tu ferais, et les 2 d'armure, je sais que tu ferais rien. Donc je te laisse me push 1. Je me suis pas encore déplacé. Donc à ce moment-là, en fait, je sais que tu peux pas atteindre le chaos qui m'aurait vraiment mis dedans. Donc je m'en fiche. Ensuite, je me place. Et j'héroïque. Je vais héroïque pour le rat. Je l'oublie, mais je crois que dans un geste de vol absolu, je fais ah mais oui bien sûr. Sur ta cloque bien sûr. Hein. Bah oui, bah voilà. Voilà, bah oui. Ah ça va. Ça va, entre amis. Ça reste des games de training. Elles sont magnifiques. Hein. On fait des games super tendus en ce moment là avec Ludo. Là. Ça. Elles sont super cool ces games. Spell, il va. Je récupère la balle. Donc là, elle n'a pas la balle parce qu'elle n'a pas encore bougé. Elle essaie Ouais. juste place. Elle s'est place, donc Donc tu il va peux pas falloir qu'elle ramasser bouge la- pour pouvoir avoir la balle. Il est chouette ce tapis. Hein. Donc celui-là c'est un Broken Toad. C'est un Broken Toad et c'est le tapis spécial Frostgrave en fait qu'ils ont adapté à Guild Ball. D'accord. Normalement, le fond c'est du C'est du Frostgrave. Frostgrave. Ah ouais d'accord. Ah voilà, tu vois, je te rattrape sur le haha. T'es malade en fait. Donc là, en fait, à ce moment-là, je suis en train de réfléchir parce qu'il faut que ça passe, mais je me dis qu'en fait, si je mets un but, tu vas aussi remettre un but en compte, donc il faut aussi que je prépare. Bah moi le mon bon. Bonso il est en position snapshot, Piper peut courir, prendre la balle, shooter, le gros aussi il fait des passes gratuites. Mon but il est là, c'est d'essayer de trouver des situations pour ne pas avoir à dépenser trop d'influence pour aller marquer un deuxième but. Hein. C'est en réponse. Tu te places là, tu fais la passe au tank. C'est oui. Là, il va dodger. Il va dodger 4. Il a de l'influence le tank à ce moment-là? Il ou en pas? avait 3. Ah oui il a 3 influence. Donc il peut se place de nouveau à 2, etc. Parce qu'on avait calculé ça. Ah oui, c'est ultra fort. Oui, il a 3, d'accord. Donc en fait, il est en menace de but. Ah oui, c'est le fameux. Ouais, bah, C'est ça. c'est un moment assez tournant de la game. Et là, je te donne le trick pour me casser les couilles. Ou pas, je sais plus ce que je fais. Je te le dis ou pas. Ouais, parce qu'il fallait que je te faire une contrôle explosion pour te ramener. Et après En gros, taper, je te crois que je te dis et commencer à te push-moi tanker. 2 avec le sort pour me sortir des 4 pouces du snapshot. Et après, place-toi pour m'engager de manière à ce que j'ai un dé en moins. Donc je pars à 2D 4 plutôt que 3D 3D 3 En gros, snapshot, il n'y aura pas. Ou, du moins, très risqué il est. Puis alors après, si tu te rates et que Bonso a la balle sur lui, ou que Spade est sur le ball pass et elle a direct la balle en étant là, c'est vraiment caca. Voilà, et là, on le... Voilà. À moi. Là, je pars sur une activation capitaine de génie, sauf que je ne le suis pas. Donc ça se passe très mal. C'est la différence entre la théorie et la pratique. Ah ouais, là c'est... Là, dans la phase théorie. Je suis un génie, mais vite fait, quoi. En fait, dans ma tête, et c'est possible, hein. Piper s'active, il push mule, il chante sur le capitaine, si le capitaine dit de venir, je vais sur le capitaine, je légendarie, je vais haut sur la table, je charge le tank, je tacle le push, je fais la passe à Bonso, ou je fais la passe au gros gratuitement. Et soit je rêverie, soit il dodge de 4 au loin. Et il était obligé de légendary avec le capitaine pour rattraper ça, et tu peux pas marquer avec le capitaine en légendary et marquant. Donc je suis en mode, je suis sur un break. Avant, je vérifie tes menaces. Oui, il y a but. Bon. La petite piécette là-bas, c'est les piécettes du coin war que j'ai lancé. Hein. Encore une fois, j'en refais la pub. Hein. C'était la première édition. J'en fais la pub, mais finalement, je fais pas d'argent dessus. Hein. En fait, il faut savoir, les mecs, je les vends au prix que je les achète. Hein.
C'est tout. C'est juste, je trouve l'idée bonne et c'est rigolo en tournoi de se battre pour ses Et pièces. ça anime le tournoi, etc. Et puis ça fait des souvenirs. Ouais, ça fait des C'est souvenirs. intéressant. Ça fait des souvenirs. Je sais plus à combien on en est d'édité, mais on doit être à 26 pièces, je crois, éditées actuellement. J'ai pas tardé à faire un Facebook avec qui a quelle pièce, comment et tout, et mettre les photos quand vous battez des pièces aux gens. Ça peut être sympa. Il faut que je m'en occupe. Donc, je tape mule. Est-ce que tu contre-attaques? Ou je crois que je chante d'abord. En fait, c'est ça l'erreur. Hein. Je crois que je chante d'abord parce que je suis idiot. Au début, je regardais pour Legendary, te les rapprocher du bord et te les foutre dehors direct. Hein. Ce que j'aurais dû faire, en fait. Littéralement ce que j'aurais dû faire. Parce que la mule, je push de 3 vers mes cages. Puis après. Enfin, je le tape une première fois. Tu vois, je le push de 2. Je le retape, je le push de 2. Ah, et après, Legendary ne sert plus à grand chose. Mais il y avait moyen, en fait, de le sortir du bord. Tu vois, là, j'ai sur mon super plan. Mais bien sûr, comme il y a un mind game avec qui vient pas, je peux pas le mesurer pour de vrai et faire oui, alors finalement. Et tu me fasses non, bah du coup, c'est moi qui viens parce que j'ai compris, tu vois. Donc je suis obligé de mesurer des trucs un peu wesh en faisant ouais, non, je regarde des trucs comme ça, rien à voir. Pas du tout. Non, non, j'ai pas de plan précis, hein. Je fais ça au pif. Alors que non. C'est non. C'est non. Hop, donc je chante. Tu me dis, tu viens. Je viens là. Je tape mule. J'oublie le single out parce que je suis un enfant. C'est dur, un Ratcatcher, je fais énormément d'erreurs, dont oublier tout ça, donc c'est un G nul. Je suis en mode ma vie c'est du caca. KD, donc là je suis en mode ma vie c'est de la merde, ma vie c'est de la merde, ma vie c'est de la merde. Je passe même la cloque tellement je tilt, je sais plus, non je la récupère. Et je suis en mode qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire. Bah, je peux forfait l'autre mouvement parce que j'ai pas fait mon mouvement de base, c'est le mouvement du champ que j'ai fait. Donc je peux forfait mon move parce que j'ai pas de momentum bien sûr, vu que j'ai tout raté. Deuxième attaque, je fais un peu jeu un momentum. J'oublie que j'ai le single out, donc j'ai le push de 2, je la mets là. Et je fais mule plutôt que le sortir, je vais essayer de le tuer. Et puis je tape ton capitaine. Je fais un push de 1. Pas ouf hein, ce que je fais là. En fait, tu me bloques en fait la ligne de vue pour le but. Ouais, j'essaie d'être un peu chiant là-dessus, mais c'est nul quoi. J'ai vraiment fait une activation de merde. J'ai pas Legendary du coup, mais j'ai vraiment fait une activation de merde. C'est nul. Puis j'étais en mode je vais taper pour Reverie, puis je me rends compte que Reverie n'est pas momentum. Ça veut dire que ça sert absolument à rien. Il aurait dû être avec le 2 dégâts, pas le Reverie, pardon, le Pay de Piper. C'est un sort qui dit que tous les à 6 pouces de moins en aura. Quand tu dépenses une occurrence de momentum, je peux prendre un momentum. Et c'est assez fort, mais le problème c'est que à ce moment-là, bon ben c'est foutu quoi. Alors ce qui me frustre énormément, c'est qu'en plus t'as pas claqué aucun Legendary. Tu vas atteindre, quand vous jouez contre Miner, quels sont les enjeux quand on joue contre Miner? Camper la balle est quasi impossible, donc vous devez la jouer. Miner t'oblige à jouer la balle. Donc quelqu'un qui va à tout prix camper la balle, il est censé perdre, si le Miner est bon. Deuxième point essentiel, jouer la cloque contre le Miner ne marche pas, parce que le Miner normalement il est censé jouer vite et fort. Donc ça ne marche pas non plus. Donc on doit prendre les devants. Et troisième point essentiel contre le Miner, c'est qu'il a des ressources qui sont, une fois par partie, il en a deux. C'est le Legendary du tank et le Legendary du capitaine. Plus vous les faites tomber tôt, plus la partie est possible de la gagner. Parce que Miner marque très facilement au début et de plus en plus difficilement dans la partie. Du coup, s'il a claqué ces deux Legendary sur le but 2 ou un truc comme ça, ou sur le premier but, vous êtes dans des parties qui sont très bien parties justement. Mais s'il a rien claqué et qu'il a tout fait et que vous avez pris 2 buts et qu'il lui reste les 2 Legendary, c'est la merde. Tout simplement. Tout à fait. Donc là, je suis dans une situation de merde. Donc là, il y a but avec le tank. Donc 8-4, Piper est tombé. Momentum, je suis à 3 contre 2. Il te reste un capitaine à 3 d'inf. Il me reste un rat, un gros tas. Je réinjecte la balle. Elle vient là. Je la prends sur le gros. Je suis hors des 6. Ça, c'est un problème. Ça, c'est une erreur. Après, c'est une erreur oui et non, parce qu'il était beaucoup plus haut sur la table et c'est toi qui m'as reculé. Donc, c'était pas quelque chose que j'avais prévu. Mais ça aurait été quelque chose à prévoir, tu vois. Parce que ça veut dire que j'aurais pu lui faire la passe, dodger de 4 ou quoi. Enfin, bon, bref. Il y avait une question sur le forum dont je n'ai pas la réponse. Sur le forum, je veux dire sur le Facebook anglais. Il y a quelqu'un qui a dit ouais, est-ce qu'on peut tirer au but
même si on n'est pas à portée. Est-ce qu'on peut faire une passe, même si on n'est pas à portée? Ils ont tranché que non. Alors pourquoi, tu me diras? Ça a l'air con. Pourquoi? Bah regarde, moi je fais une passe gratuite avec ce perso. Je pourrais quand même faire la passe à Bonso, même si je suis pas à portée. Du coup, elle dévierait au sol. Oui. Et avec Rêverie, du coup, si je peux tirer au but sans être à portée des cages, ça veut dire que je pourrais l'utiliser pour tirer très très loin. Et ça voudrait dire aussi que je pourrais faire des snapshots, c'est-à-dire que je pourrais faire la passe à quelqu'un qui n'est pas à portée des cages, mais il la tire comme un snapshot, et ce qui fait qu'il la dégage très loin sur le terrain. Donc ça pourrait changer des parties. Donc ça a l'air d'être quelque chose qui est de l'ordre de la connerie, mais non. Là, on voit le jet de dés qui va me faire vraiment beaucoup râler. Je rate cette passe que je fais à la mascotte. Et ça va me coûter très très cher parce que je sais qu'à ce moment-là, ton capitaine pourra tenter quelque chose pour essayer de prendre la balle. Donc c'est extrêmement frustrant pour moi parce que je sais que tu as ton légendary, tu vois, on en a parlé, tu as encore toutes tes ressources. Tu as 3 d'inf, je crois, sur le capitaine, c'est ça? 3 ou 4? 3. Et donc je me dis, putain, il pourra quand même tenter un tir au but, il pourra tenter quelque chose. Donc j'essaye d'être gênant sur mon placement. Je lance les dés, c'est du 3+. Et là, les dieux ils me disent, Robin, regarde, 3+, c'est trop dur. T'en rates 7 sur 10 dés. Sur 11 dés, t'en rates 7. Là, je suis au fond, là. Je suis au fond. Je fais, putain, 2 dégâts à ta mule à la con. Je suis au fond. Bon, après, là, je fais un vrai jet, apparemment. Là, je vais pouvoir lui arracher un peu la tête. Ça fait plaisir. Une partie qui part très 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 mal. J'ai juste la cloque pour moi, mais c'est pas un avantage de cloque décisif. Là, il y a 4 minutes, quoi. C'est loin d'être ouf. Et dernière attaque. C'est ok. 3D. Et je vais me soigner. Je vais snack break, je crois, sur la dernière. Je sais plus. Parce que je t'amène au seuil du rip-hop. Donc plutôt que de faire rip-hop, ça sert à rien. Et tu perds tes conditions. Je préfère largement me soigner momentum de mes 6 points de vie. Et je te laisse jouer. Et là, pas le tank qui est déjà en position snapshot. C'est ça, il a marqué. Il a 4D le tank parce que c'est une réfaction de football. Piper a un KO, mais c'est pas grave, t'as la deuxième téléportation du haut légendary. Le rat, c'est un 3-1 MZ1 sans close control. C'est-à-dire que avec 6D, même 5, même 4 avec la maladie, on s'en fout. Même 3, tu le fais, stat. Donc c'est la super merde. Je suis en mode c'est fini là. Je suis au bout du trou, au bout du fond, du trou, de tout ce que vous voulez. C'est fini. Et on voit bien que les 6 y sont. Si tu cours, tu peux largement m'engager. T'as une carte de plus un mouvement en plus que t'as oublié genre tout le tour. C'est marrant parce que en général je fais pas ce genre d'erreur d'oublier des cartes ou d'oublier des single out ou des trucs comme ça sur la table. Mais comme là je suis concentré sur une faction compliquée à jouer et tout, je commence à faire plein d'erreurs globales de jeu parce que j'essaie de me concentrer sur les ratcatchers et leurs combos. Donc t'as légendary, donc tu peux aussi poser mule, donc mule que je n'ai pas KO, donc qui permet de te rajouter un dé, là où tu en perds quand même pas mal. Et même si c'était KD, il pouvait se place, non? Oui, mais il te rajoute un dé sur ce que tu dois faire parce qu'il est debout. C'est aussi ça l'avantage. Donc voilà. Donc, je tape le rat. Tape le rat. Tape le rat. Tacle en 1. Okay, ouais. Pas la peine d'être désagréable, Ludo. Et ouais, je regardais, mais en fait, t'avais largement de quoi éviter la partie mglo de machin. Je regardais. Vu que t'avais 5. Et là, on voit qu'il y a plus un mouvement encore en plus. Ouais, c'est pour ça. C'est qu'à ce moment-là, je fais est-ce que tu peux le faire? La réponse, c'est oui. C'est tout. Ça changerait. Donc Miasma t'enlève 1. 1 pour Jean-Michel et plus 1 pour Mule. Donc tu lances quoi? 4 ou 5 dés. C'est le tacle. Hein. C'est hyper facile. Tu fais la passe directe. Moi j'aurais fait une attaque de plus pour le push vu que tu avais un infant trop. Tu sais, pour le momentum. Et puis même tu aurais pu faire un long stone sur quelqu'un pour te libérer. Tu te peux chez toi et du coup tu n'avais aucun dé en malus, tu vois. Passe, et elle est ratée. Et là je fais ah, il y a une game. Ah, je peux jouer. Il rate la passe du snapshot. C'est ça. Ah, grande tristesse. Ah, monde de merde. C'est horrible. J'en avais besoin. J'étais dans la merde, mais j'en avais besoin. Et là non. Et il n'y a personne sur le ball pass, c'est une balle libre ici. Mais bon, t'as 8. Ok, j'ai à peu près la course au momentum. Il y a 23, c'était caché sur mes cages. Mais environ, même avec les cartes de merde que j'ai, je peux le faire. Mais j'étais en mode, je suis toujours à 4 points. Si je marque, t'as gagné. Je suis obligé de passer par une phase de temporisation où je dois faire des kills, je dois faire des choses. Et ton contrôle de table, on en a parlé, il est plutôt bon. Parce que le tank a toujours pas légendary, donc il a toujours son kill de ball. Et il couvre nettement tout le flanc droit, lui tout seul. Il est full PV, donc comment tu tues cette merde?
Dernière attaque, tu vas faire le petit momentum manquant, je pense, un petit peu juin ou je ne sais quoi. Ouais, je crois que Lonston Lera pour partir à 2. Ouais. Ou même en tapant le gros. Non, c'est risqué de taper le gros. Oui, parce qu'il y a le cadet qui risque. Ouais, mais au pire, tu le cadais toi, tu gagnes pas le momentum, mais tu as plus un dé du fait que tu Ouais, m'as cadé, tout donc à fait. c'est kiff-kiff au Ouais. final. Ça change rien. Puis cader le gros, c'est toujours une bonne chose. Ouais, donc là, il faut que je pense comment je peux gagner cette game. Parce que c'est bien beau. Ok, il y a eu un raté, j'ai une chance, du coup, je peux revenir dans la game. Mais il y a toujours eu 4, le miner est toujours devant. Voilà, et le rat, magique, à kill de ball. Oui. En légendary. Donc moi aussi, j'ai le même légendary que lui, mais moi, c'est son petit rat. Donc je me dis, cool. Why not? Cool, 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 cool. Cool, et en même temps, qu'est-ce que j'en fous de cette balle après, quoi. C'est comme on disait, si je mets une balle libre vers les coffres à trésor ou vers les cartes là-haut, là, vers la cloque, toi tu actives le tank, tu légendaries, elle revient vers Spade, GG, quoi. Parce que même si je marque entre temps avec Bonso, tu vois, ok, t'es à 8, j'ai gagné. Compliqué, compliqué. Putain, je suis un ouf quand même, je mets la balle là alors qu'il y a. J'en ai rien à battre. Il y a tes deux persos juste à côté. Et bah voilà, elle est là. J'en ai rien à battre. C'est un truc ouf. Ça sert à rien de réfléchir des minutes pour faire ça, Robin. Alors, du coup, on conteste la balle. C'est la première fois que ça t'arrive en genre 9 mois de jeu. C'est la première fois qu'on conteste une balle. Oui. Et tu sais, je te regarde en mode tu connais pas. Et tu es en mode c'est un camoulox, c'est quoi? C'est un vrai jeu. Et donc, du coup, ouais, donc voilà. Donc tu gagnes le contest. Énorme, tu l'avais jamais fait. Donc je te tape avec le rat. Donc je te déplace et je te suis. Le petit combo qui va bien. Donc je te déplace et je te suis. Donc du coup je me colle, donc ta contre-attaque. Push 2 étant un 1 million, tu ne fais pas le 1 million. Donc tu peux me push le 1. Donc est-ce que ça a un intérêt fort? Bof. Donc voilà. Moi je retape. Je vérifie juste qu'on est bien à 1. Je retape. Je devrais booster dans ces cas-là parce qu'en vrai c'est bon quoi, c'est gagné la course en même temps. Je l'ai et là je peux passe gratuit au gros. Parce que j'ai plus de ressources, mais pas gratuit au gros. Ouais. Donc un rat qui aura fait 2 attaques, un légendary, une je te suis sur un déplacement, plus un jog, plus une passe au gros. Il aura fait quand même 7 actions avec 2 d'inf ce rat. Et qui n'aura pas été alloué, qui grâce à l'héroïque. Donc je me mets à côté de Mule, et là je me dis, attends, si je tue Mule, que je dégage la balle loin chez lui, il y a game, non? Peut-être, viteuf. À tester. Fin du tour. Un tour ultra douloureux. Ah ouais, non, pardon. Fuse Smakoa. C'est ça, pour empêcher, pour au cas où d'un. Ouais, pour foutre la merde sur les dés. Ouais, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Ratcatcher n'a pas des dégâts débiles. Ça a des dégâts avec Scourge. Mais Scourge, c'est 3 attaques. Et comme j'ai pas joué Pelage, pourquoi j'ai pas joué Pelage? Parce que, en face, Mule est un mecha. Fissure, Taupe et Spade sont des animaux ou des femmes. Donc du coup, t'as Fuse ou le capitaine, t'as tout l'up contre. Pas ouf. Fuse, il push dodge en 3. Donc du coup, s'il fait une bonne contre-attaque, il se casse. Et le capitaine, par contre, il push dodge très mal ou il longstone en 4. Donc la contre-attaque, il y a très peu de chances qu'il se casse. Mais du coup, c'est très ciblé comme possibilité avec Pelage. Donc je l'ai pas sorti. À réfléchir parce que en vrai, le fait de dire snare ou 3 dégâts, ça peut vraiment faire très très chier plein de figurines. Donc j'aurais peut-être dû la sortir. Après, Miasma m'aide beaucoup sur les conditions, surtout que je fais beaucoup du KK, et que ça KO très bien en face. Oups. 22 momentum poubelle. Bon, maintenant, il faut atteindre ses enfants. Là. Il faut... voilà, il faut la gagner, la game. C'est quand même la merde. Alors, après, moi, je suis un mec...
plus la game est dure et plus je suis derrière, plus je suis dans mon habitat naturel. Tu vois, c'est comme ça que je joue au jeu. C'est ah tiens, je suis dans la merde, coucou. Et bah écoute, la partie elle commence quoi. C'est maintenant qu'on joue. Et ça me fait plaisir de pouvoir faire des parties comme ça parce qu'il faut être performant, faut avoir les bonnes idées, faut et ça fait de superbes games. Et quand elles sont perdues, on dit bon au moins c'est battu jusqu'au bout. Il y a beaucoup de joueurs qui se laissent démoraliser dès que l'adversaire arrive à 8 sans bon bah allez, bah écoute, je marque un but pour pas finir à 4 ou tu vois, je veux dire. Ils vont avoir cette mentalité de se dire je minimise la casse mais c'est accepté comme défaite. Moi je suis en mode non, tant que je suis là, tant que t'as pas 12 mon gars, t'as pas gagné. 12, on continue. Et voilà, c'est ça. Pas peur. Je suis pas mort. Je suis pas mort. C'est pas mal. Alors j'ai mal, mais je suis pas mort. Le boxeur, la tête tuméfiée mais qui s'arrête pas. Mais donc du coup il faut trouver des solutions maintenant parce que c'est bien beau de parler comme ça. 6 sur Piper, il a raté son super tour de capitaine donc je me dis allez tu peux le faire cette fois hein. Robin t'es un peu moins stupide, tu fais les choses bien. Ça. Du coup j'ai plus d'influence grâce aux 2 buts. Ah ouais, alors ça c'est super frustrant. Tu gardes ton légendaire kill de ball, t'as perdu le légendaire du capitaine donc ça c'est une bonne chose pour moi. Par contre tu joues à 15 d'inf. Et donc 15 d'inf ça veut dire que tu as Fuse à 2 d'inf, c'est pour une récupération de balles au cas où, c'est très bien. Et capitaine menaçant, tank menaçant et spade menaçante, donc c'est vachement bien. Bon, moi je tabasse mule parce que je veux ces 2 points de victoire, il me les faut. Je réussis à te tuer relativement vite. Il me faut les 3 attaques, je crois, ou pas. Non, je le tue en 2. Je cherche pas à faire le malin, je tue. Pourquoi? Parce que là, je sais que c'est moi qui ai la balle. Et il n'y a aucun perso sur qui je peux la poser de manière safe. C'est-à-dire que si je la pose sur le mec à cover ou quoi, tu pourras tacler en 3 fois, tu auras quand même la balle et pourras tenter le but. Donc je peux pas m'amuser à la camper sur Veteran Graves après lui avoir fait une passe. Donc je vais courir, et je vais me placer loin sur la table, et je vais la shooter dans tes lignes, et je vais la shooter loin dans tes lignes, pour que ça soit dur pour toi de la faire remonter sur le terrain. Parce que tu n'as toujours pas fait un seul kill. Miasma, je crois qu'elle s'est soignée entre temps avec tout le momentum que j'avais. Donc du coup... je fais une déviation. Ah oui, alors c'est les moments, je crois que j'ai fait ça tout l'après-midi, où j'ai dit dans le 5 ça serait pas mal, et ça fait 5, puis après je fais 6, ça serait honnête, et cool, je fais 6. Voilà. Et je crois que je le fais 3 fois de l'après-midi. Hein. De dire au chiffre près et la distance, hein, à chaque fois. Alors, dans le 4-2-4, ouais, c'est pas mal, allez. Ce qui fait bien rager les gens. Là, la balle est tellement loin qu'elle est hors cadre. Ouais, elle est hors cadre, hein. Ouais, parce qu'on a marre de la balle, hein. C'est bon. Donc là je suis à 6, hein. Il me faut 6-8, il me faut un kill plus un but. Ça. Il faut réussir à construire ça. Donc là c'est le place de Fuse pour sortir de tout ce bordel. Et ouais, puis il faut éviter ma MZ2 à moi. C'est ça. Parce que moi je KO en 3 si tu prends parting blow. Donc elle est pas horriblement loin cette balle. Hein. Fuse, potentiellement 2 d'inf, il peut quand même tenter une action. Donc là il va courir, faire une passe et comme il était juste mort. Donc tout en sortant en évitant les conneries. Voilà. Il va te falloir courir. C'est ça, donc ça c'est le jog. C'est le jog de 5, mais ce n'est pas assez. Il faut courir. Donc du coup, si c'est pas assez, je peux pas faire une passe à spade. Ouais, c'est mort. C'est-à-dire que tu peux pas tenter le 2 en 1. C'est ça. Et là, tu optes pour un choix qui m'a surpris. Moi, au début, je pensais que tu allais garder la balle chez toi en te disant je fais la passe vers spade. S'il active Bonsoy qui marque, il a 10 et moi je marque en contre. Et en fait, tu décides de shooter la balle hors du terrain. C'est ça. Et du coup ça fait un gros aléatoire, c'est bien vu parce que ça fout autant la merde voire plus. Donc vu que t'as le tank et le machin qui sont très avancés, en fait on a tous les deux un contrôle de table qui est plutôt bon parce que c'est le merdier. Dans le 1 de 1 de 3 directement sur c'est sur Manso hein. C'est ça, directement. La légende dira que c'était une chance sur j'avoue que tu rates 2 passes dans la game. C'est ça. Tu rates, tes déviations sont assez dégueu. Moi je rate une passe qu'il faut pas rater et tu rates la passe toi en punition de cette passe ratée. Donc au final ça rééquilibre un peu les choses. Sauf que toi t'as mis un légendary dans l'histoire. C'est ça. Donc ça fait un peu chier. Mais au niveau proba c'est un peu compliqué aussi. Ouais. Proba il faut y aller. Il faut un effort pour aller jusque là. Ah, c'est clair. C'est clair. Et là je réfléchis longtemps. Là j'ai la cloque, c'est est-ce que Bonso ramasse la balle. Si Bonso ramasse la balle, il faut que je joue très vite. Sinon ton spade peut s'activer et elle peut me prendre la balle et elle peut faire lolilol. Donc tu vois, regarde, je mesure, t'es hors des 8 avec le capitaine, mais le tank lui est toujours, il n'y a personne sur le ball pass. Donc je suis en mode, putain ça pue la merde, ça pue caca.
Dans ces cas-là, il faut prendre le temps. J'ai quoi? J'ai 5 minutes d'avance sur toi. Toi, tu as besoin d'avoir raison une fois. J'ai tort une fois, tu as raison. Une fois, tu as gagné. Tu as ton but. Donc moi, il faut pas que j'hésite à prendre le temps. Parce que tu es à 8, donc même si je te donne 2 points de clock à la fin, le kill, tu l'as pas fait. Donc en fait, c'est pas grave. Il faut que je prenne le temps pour jouer suffisamment safe pour continuer mon plan de jeu. Pour l'instant, c'est pas si mal. J'ai réussi à remonter 6-8, à t'empêcher de marquer en contre tout de suite. Donc j'ai réussi une action double. Maintenant, il faut que je fasse bien les choses. Je suis obligé d'activer Bonso. Parce que j'ai ramassé la balle avec lui. Je fais la passe au gros. Le gros, il va dodger de 4 loin. Mon but, c'est encore une fois de te faire perdre du temps. Même si la balle est verrouillée, je dois te faire perdre du temps. Et maintenant, je vais essayer de gêner Spade en faisant des jets de dés assez mémorablement médiocres. Hein. Donc un dégât nul. J'ai oublié de stamina, pour ceux qui se posent la question. Ouais, j'ai oublié de stamina. Tel un enfant. J'ai oublié de stamina. Voilà, je m'excuse. Un dégât. Et rien. Voilà. Un gros bon saut, hein. 4 d'inf, 0 regret si je fais un dodge. Si les os, non. Ouais, il vaut. Non, c'était de la merde. Voilà, le place. Spade qui va faire. Je veux la balle. Mais c'est très bien parce que je t'oblige à dépenser de l'influence comme ça. L'influence et temps. Hein? Et du temps aussi. Eh oui, du temps. Ouais, du temps, mais putain. Et heureusement que Miner a ces ressources-là, parce que si on n'a pas ces ressources-là, c'est encore plus compliqué. Miner, moi je trouve que c'est une super faction pour ça. C'est C'est qu'elle ça. est pas broken, hein. Elle se mérite, elle se taffe et tout. Pour moi, en chargeant, tu peux y être. On avait regardé, je sais pas si t'avais le safe spot pour avoir la charge plus la MZ2 plus je sais pas si ça passait. Ouais, ça bouge ma figue, donc c'est que c'est oui. Donc c'est que j'ai mal dodgé. C'est que je l'ai mal fait. J'aurais dû dodger pour que ça soit impossible. Tant pis pour moi. Donc. Par contre, t'avais 3 d'inf. Ouais, donc il te reste que 1 pour la passe derrière. Il est pas à 8, donc c'est aussi pour ça que c'est possible de le faire. J'aurais mieux fait de shooter la balle très loin sur le terrain de nouveau, parce que t'avais plus rien pour récupérer à cette distance en fait. Plutôt que faire la passe au gros. J'aurais dû stamina. En fait, j'aurais pas dû ramasser la balle, j'aurais dû stamina prendre la parting blow, ramasser la balle après de stamina, courir et faire la passe à ce courge pour qu'il dodge. Enfin, même très loin sur le sol, chez toi. En fait. Et comme Fuse avait déjà joué et tout ça, j'aurais vraiment gagné tout le tour en baston. J'aurais dû vraiment faire ça. Je regrette d'avoir remis la balle en jeu. Tu prends la contre-attaque parce que en fait tu wrappes pas. Je monte la def et je contre-attaque. Je me mets à 0 de momentum parce que je veux pas que tu wrappes. Parce que tu wrappes, c'est le chiffre magique, tu as le tac et le push dodge. Ouais. Et donc en fait je veux que tu aies l'un ou l'autre. Et donc comme tu n'as plus d'influence pour retaper derrière, tu es obligé de choisir le tacle, sinon ça veut dire que tu ne me tacles pas du tout et que la balle est verrouillée ici. Et si tu tacles derrière, t'es baisé parce que la balle est bloquée sur un de tes persos, c'est encore pire. Donc t'es obligé de faire ce choix-là. Et là, lol, déviation ultra Ça positive sur Bonso. En fait, la balle est éhantée par Bonso. Et alors du coup, là cette fois je vais pas la chercher parce que si je la mets sur Bonso, tu me charges avec le capitaine, tu la ramasses. Si elle est au sol, et ben tu peux pas aller la chercher tout simplement. Il te faut le tank. Donc je suis en mode ah lol, super, good game. Et là, Ludo, il commence à faire ouais, enfin, monde de merde. Hein. Tu te plains tout à l'heure, tes jeux pourris, mais moi, j'ai une vie de merde aussi. Et je fais, c'est pas faux. C'est pas faux que la game aurait pu finir un tour et demi plus tôt sur une passe au tank. C'est vrai que ça aurait pu finir là. Mais la beauté du football, c'est ça. C'est que, souvent, c'est de la merde. Quoi, je la ramasse? Je suis sérieux? Je la ramasse. Ah oui, d'accord, ok. Mais je suis un thug. Hein. Légendary. Par un ou héroïque? Non, Légendary. Légendary. Mamie vient. Légendary. Je viens, tu viens sur le tank. Et là, la balle s'éloigne. Tu m'as dit, c'est toi qui viens. Ah ouais? Vas-y, je te tape. Boum. J'ai un momentum. Fais-moi le malin. Je recommence. Push de 1 momentum. Ça va être long. Je te retape. Boost. Push de 2 momentum. Héroïque. Je te sors du cover tout de suite. Parce que là, avec l'armure, c'est impossible à gérer. Je te mets à quoi? À 4 pouces, je sais plus. Je te charge. En me collant, comme ça, je peux te push de 1 ou quoi et te garder pour la dernière attaque. Et je vais wrapper. Et du coup, je peux te pusher 3 dodge 1 momentum. Double momentum, triple momentum avec le kill. Paf! Dehors le tank. Hop là! Et là, on est à 8. Oui. Et là, on est à 8. Et le tank était à 6 au début du tour. Il était à 6 du but. Oui. Ouais, bah il fallait pas déconner. Hein.
Moi aussi, ça glisse de mon côté. C'est hein. énorme. Mais c'est aussi une faction basée sur les push. Hein, donc, on a tous les deux nos armes. Après, il y a push et push. Hein. Bon, après, ce qui est rigolo, c'est qu'à ce moment-là, je mesure derrière moi et je fais, ouais, enfin, qui push mieux, qui pushera le dernier, quoi. Parce que finalement, ton capitaine peut aussi venir push mon gars, quoi. On est dans un cercle vicieux de pushy, voilà. Une vengeance au push infinie. Mais je suis content de sortir le tank parce qu'il avait de l'influence, parce qu'il me donne du momentum, parce qu'il va foutre la merde habilement. La taupe qui vient pour embêter un peu le monde. Tu me tapes Sauf qu'il avait une influence. et tu rates le tacle. Grand moment. C'est ça. Là, t'es assez vénère, on va pas se mentir. Tu fais putain, le monde de merde. Je viens, je mets de l'influence sur le rat. Ça, c'est pour la course au momentum plus qu'autre chose. Et là, t'es en mode c'est parti, mon gars. Tu as cru pouvoir me pusher. « 5 du bord. Mais à ce moment-là, je me dis, bon, s'il fait trop le malin, ça peut finir mal. Donc tu charges, je monte la def. Tu fais un 6. Pas genre. Je vais virer les cartes. J'avais gardé de l'influence quand j'ai tué le tank parce que quand j'ai fait une bonne charge, je voulais pas faire le malin. Moi, je suis tendance à être poissard. Donc, avec les deux derniers qui me restaient, j'ai lancé un play de Piper et j'ai perdu un influence. Je me suis dit, j'ai fait le kill, c'est déjà très bien. Même si je l'ai payé cher avec le Legendary. Et un push de 1, push de 1, push de 1. Voilà. Et rien. Rien, dommage, parce que celle-là, ça aurait été sympa qu'elle fasse le push de 1 pour que tu puisses te place, me foutre dehors et te casser plus facilement, on va dire. Après, sur la table, à part sur le rat. Ah, il y a que le rat, ouais. Comme j'ai sorti le tank, c'est un vrai plus. Après, mes cartes sont catastrophiques, donc je sais que 2 à 3 momentum, pour l'instant, c'est super perdu en termes de course momentum. Bonso, il a généré très très peu en faisant tous ses moves à la con. Oui, parce qu'en plus, en faisant ça avec le capitaine, moi, ça me donne du momentum, mine de rien. Oui, oui, oui. Bam, charge du rat. 3-1. Je crois que tu montes la def, je sais plus, mais ouais, je crois que tu montes la def. Hop, t'as bien fait, ça frappe moins bien. 2 dégâts momentum, un truc tout triste. Mais je te fais perdre 1, c'était un peu le but de l'OP. Fin du tour. Tu prends la maladie, donc roi, un dégât de maladie. Donc là, on est sur une spade qui est très bas en point de vie. Parce qu'elle a beaucoup perdu entre les maladies du début de tour, la galette, les trucs répétés, le de dégâts par-ci par-là, qui fait qu'elle commence à être bas. Et chez tes gars, c'est un peu le cas. Fuse, il doit être autour de 9 à 10 PV, un truc comme ça. Ça commence à descendre. Donc, voilà. 8 partout. Donc, un tour plutôt réussi pour moi. Parce que je reviens bien dans la partie. Je reviens très bien dans la partie. Mais ce n'est pas joué. Ton contrôle de table devient très mauvais. Du fait que tu veux punir mon capitaine, tu abandonnes le centre de la table et que le tank soit mort. Donc du coup, tu n'as pas de figurine à plus de 4 pouces de ta ligne de déploiement, à part Spade qui est dans une situation catastrophique. Ouais. Donc, je suis plutôt content de ce qui se passe dans la game. Par contre, on est toujours à celui qui commence... Enfin, si je commençais, je gagnais. Je pense que je commence pas. Sinon, c'était fait. Ah, tu joues les dodge de 4, je crois. Et je peux pas gagner à la course parce que j'ai des mauvaises cartes. Donc, ça te permet de ramener... Bah voilà, tu comprends vite que... Est-ce que j'attaque son capitaine? Est-ce que je reprends le contrôle de la table? C'est la vraie question en ce moment-là. Hein. Ce sera moins facile de me tuer potentiellement. Mais en même temps, moins facile pour moi de te tuer aussi. Hop, je te donne ta petite maladie, hein, faut pas déconner. Et moi, Bonso, je le colle au cage. Mais en fait, c'était très, très con. J'avais réfléchi au début, je me dis, ah, il faut surtout pas que j'aille au cage parce que... J'y vais comme un gros demeuré. Je lui mets 4. 2 parce qu'il est au centre. En fait là tu vois je vais mettre de l'influence en fonction du contrôle de table et pas de ce que je veux faire. Il y a 4 sur Vétéran Graves, non pas parce qu'il a des choses à faire, mais parce que si la balle arrive par là, si quelqu'un arrive par là, il faut qu'il puisse punir un minimum. Sinon il n'y a pas de jeu.
Et pareil sur Miasma. Donc en fait, je vais mettre de l'influence en contrôle de table à partir de là. Tu vois, parce que Piper a 0. Alors si je lui mets 6, je suis sûr que je suis ton capitaine. Tu vois, c'est vraiment un... Mais après, si je mets 6, tu vas commencer par ça. Et là, je me dis, mais oui, il ramène le tank qui est mule. Et en fait, à ce moment-là, tu t'en rends pas compte. Et du coup, je serre les dents, je fais, il connaît peut-être pas, tant mieux pour moi. Mais je lui dirais quand même, c'est que si Mule aurait pu mettre derrière Bonso, mais 10 fois. Avec les places sur un socle 50, ça va trop vite. C'est 3 pouces et quelques qui sont déplacés à chaque fois. Donc tu fais ça 2 fois et mon perso il est dehors. Et en plus ça esquive les cages et tout. Et oui, tu peux me faire sauter par-dessus les cages et tout, donc c'est ouf. C'est ouf. En fait j'aurais perdu beaucoup plus comme ça. Sur la mascotte. On rigole, mais si la mascotte m'avait taclé au tour d'avant, il y avait de bonnes chances que ça soit game. Parce que la mascotte elle a le place de Micheline. Elle shoot à 3D. Ouais. Et elle a close control, donc la contre-attaque de Bonso a rien fait. Sur 3D, il manquait juste un foutu 5, hein, mais c'est stat, hein, mais faut le faire. C'est ça. Ou sinon sur une passe, un seul 4. Ah, on va pas refaire le match. Sur une déviation. Ou sinon sur une déviation sur Bonso, par exemple. Écoute Ludo, voilà. Hein, bienvenue dans le monde de l'enfer de j'ai raté tout. Quoi. Après, les 2 premiers buts étaient très beaux. Il y a toujours 8 partout. C'est pas fait. Hein. Je suis toujours en baston. Ah oui, il te reste 27 secondes, 26, 25, 24, 23. Ludo, vite! Vite, trouve des solutions. T'es obligé d'attaquer Bonso. Si tu l'attaques pas, il marque. Donc t'es obligé de l'attaquer. Et tu y vas avec le tank. Parce que c'est sur les gymnases. Voilà, t'as pas mis sur... J'ai pas mis ce qu'il fallait. C'est ça l'erreur. Paf! On arrive au 0. À partir de maintenant, je gagne des points. Je gagne des points grâce à la cloque. Donc... Alors j'ai dit tout à l'heure que la cloque n'était pas votre allié contre miner, contre un très bon miner bien entraîné. Ludo il commence à être solide sur ses miners, mais il lui manque ce nombre de games qui vont lui permettre d'être beaucoup plus entraîné sur la faction. Mais ça viendra assez vite. Là, je risque pas, je mets le cadet. Balle qui dévie. Balle qui dévie, comme d'habitude. À Shai les bains. Mais ça va, on a encore Legendary. Tu l'as pas claqué, donc tu vas claquer. Pour le mettre dans un angle mort de la table. Où toi, ton capitaine ou la taupe pourront aller la chercher en disant moi j'ai besoin d'avoir raison une fois. Après je pense que tu aurais pu viser un peu plus sur la droite, là tu l'as mis très au centre. Et après c'est une déviation, on verra ce que les dieux en disent quoi. De 2-2-1, voilà. Donc sur mon contrôle de centre à 4 d'influence. Hein. Il était là pour ça, il fait c'est pour ça que j'ai 4 d'inf, c'est maintenant. Donc Bonso est au sol, tabassage en règle. Alors c'est là que tu te rends compte que le tank fait pas de dégâts, hein, donc malheureusement ça va être des push. Hein. Push. Je peux pas. Malheureusement, tu t'es placé, tu t'es bloqué toi-même. Tu aurais dû finir ta course. Mais le stress de la cloque a fait que tu as accéléré un peu les choses. Il te reste 3 minutes de jeu avant que la partie soit finie. Donc c'est normal que tu aies un petit peu raté ça. Mais c'est vrai que si tu m'avais push, la taupe, elle push aussi. Elle push de 1 en 2 et de 2 en 3. Elle aurait pu m'achever en me sortant dehors la taupe. Donc là, t'as pas l'autre choix que de me pusher par là. Et tu vois, des choses perfectibles, des choses... Miner, c'est tellement complet. Tu t'arrêtes jamais d'apprendre, je trouve, avec cette faction. Il y a toujours des nouveaux trucs, il y a toujours des nouvelles façons de jouer les persos. Moi, je me souviens que semaine après semaine, t'étais en mode, j'ai découvert Fuse, j'ai découvert Spade, j'ai découvert le capitaine. Parce que genre, au début, tu mets beaucoup d'influence sur les modèles que tu connais, puis après, t'en mets sur ce que tu connais pas, et tu dois découvrir ce que ça fait, tu imagines des combos, tu dois les faire sur la table. Super intéressant, hein. Miner, super faction. C'est du Guild Ball comme j'aime Miner. C'est pas le Guild Ball un peu t'as apporté tes morts, j'avance à 8 tout droit, charge gratos. On appelle ça le Guild Ball vétéran bord. Mais, indirectement c'est ça, mais c'est les premières factions du jeu, c'est-à-dire c'est le boucher, c'est voilà, c'est pas le maçon, je suis à un pouce de mon pote donc tu peux pas me taper lol. Là c'est vraiment des trucs, je m'adapte à la situation, je dois comprendre ce qui se passe, et ainsi de suite. J'avais que ça quasiment en face, hein. C'était l'ancien vétéran bord, etc. Une game sur 2 c'était du vétéran bord, c'était assez intéressant. Ça tu dis? Quand j'avais commencé Guild Ball, en avril, c'était... T'as commencé lors de Corbelli Broken, et de jouer par Sandy, et vétéran bord joué par le reste du club. C'est ça. Ah, c'était génial. Et tu jouais le pire match-up contre les deux, c'est-à-dire Brewers. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils vont plus loin que toi, ils marquent mieux que toi, ils te tuent mieux que toi. Et t'avais pris que du bonheur, que du plaisir à jouer contre ça. Ça, et Forgeron, bien sûr. Il y avait masse Forgeron à l'époque aussi. Et c'était pas le Brewers 4.2, hein. C'était le Brewers 4.1. Il n'y avait pas de charge gratos, il y avait pas de charge à -1, pas de trucs comme ça. Dans le 3 de 5, donc voilà. Je vais shooter la balle au sol. Et alors là, elle passe dans l'œil. Dans l'œil de l'aiguille, tu sais.
En plus, je l'annonce. Là, je l'annonce. Hein. Je dis, ah, dans le 5, ça serait parfait. Ou dans le 3, je sais plus. Le Et je 3 fais, de 5, ouais. voilà. Et je dis, oh, de 5 ou 6, ça serait vraiment bien. Et je le fais. Parce que j'ai aucune pitié. Donc là, je suis à 9 points de victoire. Il faut que Ludo, il trouve rapidement comment gagner ce match. Tu te relèves avec la miss. Ça te coûte 2 momentum. Et surtout, tu te soignes. Tu vas te placer, courir et faire la passe à la taupe. Parce que ça peut mettre fin à la partie, tout simplement. Parce que la taupe, elle va être très très dure à contrer. Le capitaine est en position de snapshot. Tu as les ressources pour. Et là, mon contrôle de table est devenu médiocre parce que j'ai joué ma seule pièce qui était au centre avec de l'influence. Bonzo est en KO malade. Il peut pas se relever parce que j'ai 0 momentum. Donc c'est fini. Donc en fait, et là tu la rates. Alors, quand même, pour la petite histoire, ça changera rien. Mais si tu l'as réussi, c'était quand même un plus. Au moins mentalement en disant merde quoi. Là, t'as une chance sur 1000 pour l'instant de ce qui est arrivé. Là maintenant, on passe à une chance sur 1 million. Putain. On ajoute des zéros au fur et à mesure. Oh là là, tu dis ça à moi, mais alors moi j'en rate des choses. Donc fin de ton activation, la balle est quand même sur lui. Et là je me dis, mais t'as 7 PV. Tu t'es relevé, t'as 4 PV je crois. Et je fais bon, bah je vais la taper, hein, c'est du 4-0. Premier jet, je fais un dégât qui fait 2, donc ça commence mal. Mais même en faisant ça, t'as 5 PV, ça tue quand même. Et je tue sur la deuxième, je crois. Ouais, c'est bon. Et donc je gagne là-dessus, sur le meurtre, grâce à la cloque. Du coup, j'abandonne le fait de contrer le football sur la dernière activation. Si je te tue pas là, tu gagnes. On est vraiment sur des games, c'est à l'activation près. Bordel de merde. Super serré, super belle. La passe, tu l'as réussi, tu dois jet 4, c'était pareil. Dans tous les cas, je pouvais pas aller te chercher. Même là, je pouvais pas te chercher. Dans tous les cas, la punition but était bonne. C'est vraiment un tout petit défaut de clock et un tout petit défaut. Regarde, je suis à 2 minutes. Hein. Moi, j'arrive bientôt vers le 0 aussi. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Ouais, parce que si la clock était là. Et toi, tu as fait beaucoup d'incidents. Beaucoup d'incidents de ton côté. Beaucoup de passes ratées, beaucoup de choses. C'est du temps perdu à chaque fois, tous ces genres de choses. Hein. On perd du temps. Ouais, puis parce que tu dois réfléchir. Quand Spade rate sa passe et qu'il te reste 3 d'inf, t'as pris 2 minutes à dire il faut que je me déplace, il faut que je ramasse la balle, il faut que je me téléporte, il faut que je fasse machin. Et à la fin, c'est les minutes qui manquent. Pour finir la partie. Mais elle est superbe cette game, superbe, mais vraiment très dure. Première fois que tu affrontes Ratcatcher. C'est ça, première fois. Tu connaissais pas du tout, donc je t'ai expliqué les grandes lignes, mais bien sûr il y a de la découverte sur la table. Forcément. C'est Ratcatcher qui kickait. Ouais. Et en fait, on s'est dit sur l'autre, on fera l'inverse. Je crois que sur une des 2 vidéos, il y a un tour 1 ou un tour 2 où je mets l'influence d'abord alors que c'est pas moi qui ai l'initiative. Enfin, il y a un truc bizarre comme ça. Enfin, il y a 1 ou 2 erreurs. Peut-être que vous la relèverez. N'hésitez pas dans les commentaires, vous en parlez. Mais je crois qu'on le sait. Quand on l'a fait, après, on l'a fait. Mais attends, j'ai pas mis l'influence first. Mais ce n'est pas grave, ça change pas grand chose. Mais là, ce que j'adore en ce moment avec Ludo, c'est qu'on fait des games ultra serrés tout le temps. On fait plus de games quand on joue ensemble, où c'était y'a but, au revoir. Merci, au revoir. Et si tu faisais un kill, c'était pas une si mauvaise game. D'un côté, on faisait 6 games dans la journée, c'était pas mal aussi. C'est un concept. Ça, t'es très vite monté à tes 50 games, j'ai compris Bowers. Ça, c'est en 2 mois, c'était fait. Ouais, j'ai joué au jeu. Ouais. 5 games le week-end, ça va vite. Hein. Mais effectivement, maintenant, on rentre de plus en plus dans le détail, on rentre de plus en plus dans des games hyper serrés où ça se joue au choix près, à l'incident près et à la pause d'influence près. Et c'est des games de contrôle de terrain énormément. Et moi, j'adore jouer contre Miner. Enfin, c'est très tendu de jouer contre Miner. Mais j'aime bien parce que du coup, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de choses et tu peux te faire surprendre. Donc ça met une belle tension sur la table. Et en ce moment, je cherche à jouer de plus en plus de factions qui ont ce genre de choses. C'est pour ça qu'en Brewer, je joue beaucoup Stav parce que c'est le seul élément non linéaire de la faction. Et là, en Ratcatcher, t'en as énormément. Donc c'est super kiffant à jouer. Moi, je pense vraiment que Ratcatcher, comme Miner, c'est des guildes où tu veux perf. Tu la taffes pour de vrai, tu joues que ça pendant 6 mois, tu rentres en profondeur dans les match-ups, il y a moyen d'être un super joueur. Et surtout que tu surprends l'adversaire, il y a tellement de possibilités que tu surprends l'adversaire, il y a des choses qu'il ne connaît pas, etc. Et tu as toujours, c'est des factions, moi c'est un peu ma ligne directrice quand je choisis une faction à jouer, c'est pas très vrai avec Brewers, mais Brewers c'est un peu une pause en ce moment, mais tu as toujours des possibilités. Il y a très peu de situations où tu ne peux rien faire. Parce que tu as des mouvements non linéaires avec rêverie. Tu as un légendaire avec le push de 3. Tu as l'héroïque où tu pushes de l'adversaire. Tu as les champs. Tu as des mecs qui tapent. Tu as des mecs qui marquent. Donc en fait, c'est très rare les fois où tu te dis ah, mais là, je ne peux rien faire. Tu vois. Là, c'est fini. Voilà. Bah écoutez, les gars, fin de la première game. C'est ça, fin de la première game. On va enchaîner avec la seconde. On se dit à très bientôt. Allez, à plus. Pour la prochaine. Ciao, ciao, ciao.